C'est bon normalement. Donc, on va utiliser Eclipse pour faire les tests unitaires. Vous avez tous Eclipse, hein? D'accord. Donc, nous allons faire les tests unitaires pour une simple classe. Une classe qui a deux méthodes. Une classe qui contient deux méthodes. Donc, vous pouvez choisir votre workspace. Par exemple, je vais le mettre dans ici. Donc, je vais mettre ici. Donc, c'est mon workspace. C'est le TP du génie logiciel, d'accord? Donc, nous allons essayer, comme je viens de vous dire, de faire les tests unitaires pour les méthodes de notre classe. Donc, nous allons créer une simple classe qui contient deux méthodes. La première méthode permet de calculer le carré d'un entier et la deuxième méthode permet de calculer donc, le nombre d'occurrences d'un lettre dans une phrase ou un mot. D'accord? Donc, bienvenue à Eclipse. Donc, je dirige vers le workbench. Donc, nous allons, tout d'abord, File, New, Java. Donc, Java. Project. Nous allons créer un nouveau Java Project. D'accord? Tout le monde a fait cette étape? C'est bon? انتم تلقاوها من الفوق normalement. File, New. Ici, vous voyez, moi j'ai Java EE. Hein? Vous avez tous la création d'un Java Project? Non? File. Ah, heavy. New. Et toi, heavy? New. Java Project. Venez. New. Java Project. D'accord? Nous allons créer un projet Java. D'accord? On va le nommer JUnit Test. On a nommé le projet JUnit Test. D'accord? Pour tout le monde? Puis on clique sur Finish. C'est bon? D'accord. Nous allons créer, donc, dans ce projet, nous allons créer un nouveau package, New Package. On va le nommer Testing. On va le nommer, donc, Testing. Donc, puis, on va créer une classe. Donc, on clique avec le bouton droit sur le projet. Vous avez tous créé le package New Class. On va créer donc notre classe qu'on va la tester. D'accord? Créer une new classe, on va. C'est bon, vous êtes tous à cette étape? Donc la classe s'appelle, on va l'appeler aussi JUnit Testing. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein? D'accord? JUnit Testing, devant le name, hein?
devant le name JUnit Testing. Puis on clique sur Finish. Testing, puis on clique sur Finish. D'accord? Donc notre classe, comme je viens de vous dire, elle contient deux méthodes. La première de méthode permet de calculer la première méthode permet de calculer le carré d'un entier, on va l'appeler square, d'accord? Donc on va créer cette méthode. Donc int square, elle a comme paramètre, donc ça sera public int square. Elle contient comme paramètre un entier x, donc elle permet de retourner le carré, donc return x fois x, point virgule, d'accord? Cette méthode, elle permet de calculer le carré d'un entier. Nous allons créer une deuxième méthode, public int, donc elle permet de retourner l'occurrence d'un entier, l'occurrence d'un caractère dans une chaîne de caractères, d'accord? Donc l'occurrence c'est un entier, public int. On va faire, donc elle permet de retourner l'occurrence de A. Donc on va l'appeler count A. Elle compte, donc son paramètre c'est la chaîne de caractères, string word, ça peut être une phrase, un mot, un caractère, etc. Donc, on va créer un compteur pour calculer l'occurrence. Donc, count, int, count, donc c'est notre compteur, égal à 0. D'accord? Oui, on va parcourir cette chaîne de caractères. Donc, on va créer le compteur pour parcourir. For int I égale à 0. Donc, I doit être inférieur à la longueur de la chaîne. Donc, word.len, très bien. Oui, et plus pour l'incrémentation, d'accord? Donc, comment on dit? Donc, if word point char at de I, donc le caractère à l'index qui a comme index I dans le mot, égale, donc pour faire la comparaison, égale à A, or, donc or, word point char at et point char at de I égale à grand A. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Count plus, point virgule. D'accord? Donc, c'est égal. D'accord? Pour faire la comparaison, count plus. C'est bon? Donc, voici, pourquoi ici c'est en rouge? Pourquoi il y a une erreur? On doit retourner un entier. Donc, return, après l'accolade de for, on va retourner return, donc count, return count, point virgule.
D'accord? Donc voici donc ce qu'on a fait. On a créé cette classe qui permet de calculer le cas, qui contient deux méthodes. L'une permet de calculer donc le carré. La deuxième permet de calculer l'occurrence d'un entier dans l'occurrence d'un caractère dans une chaîne de caractères. Voici notre méthode. Donc, comment on va faire le test? Comment on va faire le test? Donc, on va créer des cas de test. On va créer des cas de test. On va créer des cas de test. Tu fermes la porte. On va créer des cas de test, d'accord? Donc, File, New, JUnit. Donc, vous voyez, File, New, JUnit, Test Case. File, New, JUnit, Test Case. D'accord? Vous avez tous arrivé à cette étape? File, New, JUnit, Test Case. C'est bon? C'est bon? On clique ici, d'accord? Donc, c'est pas avec File. On va cliquer avec le bouton droit sur le projet, annuler. On va cliquer avec le bouton droit sur le projet. Donc, New, JUnit Test Case. C'est bon? On va le nommer. Donc, on va créer deux cas de test. L'un pour la première méthode, Square, et l'autre pour la deuxième méthode, Count A. D'accord? Donc, c'est ce premier donc, cas de test. On va l'appeler donc Square Testing. Square Testing. D'accord? C'est bon? Square Testing. Allez. Finish. Donc, je قلنا JUnit 4 is not on the build path. Do you want to add it? Oui, on veut l'ajouter. Donc, OK. OK, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est fail par défaut. Non, on ne va pas faire fail. Not yet implemented. Supprimer cette phrase-là. Donc, comment on va faire le test? On va appeler notre classe JUnit Test qui contient les méthodes. Donc, ici, dans la méthode test, donc JUnit Testing, on va test égale new JUnit Testing, point virgule. C'est bon? D'accord? Donc, int output. Pourquoi on a fait int? Parce que la méthode, on va tester la méthode square. La méthode square, elle retourne quoi? Un entier. Donc, int output est égal test. Point. Donc, quelles sont les méthodes? Quelle est la méthode qu'on va tester? C'est square. Point square de 5. À votre avis, le square de 5, normalement, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va nous retourner? 25. Donc, on va lui dire vérifier que le résultat est 25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on lui dit ça? Assert equal donc 25 que output est égal à 25. Donc, on va lui dire vérifie-moi si l'output est 25. D'accord? Vous voyez, c'est un outil de création de test.
Oui, si on va le faire run. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ici, run, c'est 0 erreur. Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc, on va lui dire qu'est-ce qu'on attend avec l'input 5. Il va nous répondre. Par exemple, si on met ici 24, est-ce que le carré de 25 est 24? Donc, et la fonction, elle va retourner 24. D'accord? Alors que nous, on a dit qu'on veut 25. D'accord? Et la fonction, elle va retourner 25. Nous, on lui a dit, vérifie-nous. Est-ce que tu as trouvé 24? Normalement, il ne va pas trouver. Donc, run. Il y a une erreur. Vous voyez? Donc, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, vous voyez, java.lang assertion error. D'accord? Java.lang assertion error. D'accord? Expected 24. J'attends 24 alors que j'ai trouvé 25. Donc, il y a une erreur. D'accord? Donc, ici, il doit vérifier que c'est 25. D'accord? Si par exemple, je mets le square de 2. Donc, j'attends 4. Run. OK. D'accord? Donc, c'est sans erreur. Sans erreur. D'accord? 0 erreur. D'accord? Vous avez compris comment on fait le test de la méthode? Mais on rentre ici. Par exemple, je veux calculer donc le carré. Alors que moi, en tapant la méthode, j'ai fait une erreur. Au lieu de mettre fois 1, j'ai mis un plus. J'ai fait une erreur d'une attention, d'accord? J'enregistre mon travail. Et quand je reviens donc à mon travail, je lui dis calculez-moi l'erreur de 5, le square de 5. Donc, square de 5, c'est 25 normalement, d'accord? Le square de 5, c'est 25. Donc, je fais un run. OK. Donc, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'attends 25. Donc, vous voyez, on y est l'erreur. Donc, il y a une erreur. J'attends 25 et on peut 25. Alors que lui, il a trouvé 10. Donc, je reviens à ma méthode et je vais la corriger. Je reviens à la méthode. Donc, oh, c'est bon. Oh, oui, c'est vrai. Je dois mettre un fois ici, non plus. Et non plus un plus. D'accord? Vous avez compris comment on fait le test? C'est clair? D'accord. Hein? On va faire maintenant le cas de test, la classe de cas de test de la méthode COUNTA. Donc, comme d'habitude, bouton droit sur le projet, je choisis New, JUnit Test Case. Donc, je vais l'appeler, qu'est-ce que je vais l'appeler? COUNTA Testing. OK. Finish. Ici, donc, c'est le même travail. Qu'est-ce que je vais faire? JUnit. Je vais créer donc ma classe JUnit Testing. JUnit Testing. Test est égal new JUnit Testing. Donc, test int output
Donc, qu'est-ce qu'elle me retourne la méthode count A? Un entier, comme d'habitude. Donc, int output est égal test point count A. Donc, je vais mettre un mot. Donc, je vais mettre par exemple Java. Donc, elle va me retourner le nombre d'occurrences de la lettre A, du caractère A. Donc, int output test.count A. Donc, je vais faire assert equals. Donc, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Donc, output, ça sera quoi? 2 output. Donc, vérifier que output est égal à 2. Et j'exécute ma classe. Donc, et vous voyez, c'est sans erreur. Par exemple, si je fais assert equal 1, run, OK. Donc, il y a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc, la valeur estimée, c'est 1. J'attends 1 alors que j'ai trouvé 2. Donc, vérifier. D'accord? Donc, c'est ça pour les tests unitaires de la méthode de la classe testing et des deux méthodes square et count A. D'accord? C'est clair comment on fait les tests unitaires? C'est bon, voici donc les tests unitaires. Je fais un stop.